La différence entre un freelance et un solopreneur, le freelance vend son temps. Une fois que le client est parti, c'est fini, il doit tout recommencer à zéro. Alors que le solopreneur, lui, il construit des actifs qui vont prendre de la valeur dans le temps et qui vont l'enrichir, comme un média, une méthode signature ou un produit. Dans cet épisode, je vais te montrer comment transformer ton expertise en un capital qui va travailler pour toi, même quand tu dors, et t'aider à gagner de la valeur avec le temps. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Ça, c'est un piège que je vois, mais presque systématiquement chez les freelances qui sont souvent grisés par le chiffre d'affaires qu'ils font, qui leur permet de se payer plus que quand ils étaient salariés. Donc ça, c'est la partie positive. Mais alors, ils passent tout leur temps à freelancer et ils négligent la construction d'un capital business à côté de leur mission. Et c'est précisément construire des actifs, c'est-à-dire des assets, qui peut te rendre libre demain. Imagine si tu peux faire un exit et revendre ton business plus tard pour prendre ta retraite plus tôt, par exemple, ou profiter de la vie. Il y a un livre à lire absolument qui s'appelle 24 assets et qui est top sur ce sujet. Mais pour simplifier, je te conseille de créer au moins 3 types d'actifs pour augmenter ta valeur à long terme. Premièrement, les actifs commerciaux, ceux qui vont t'aider à générer du revenu de façon plus prédictive et à faciliter tes opérations au lieu de devoir recommencer tout à zéro à chaque client. Du contenu qui attire tes clients cibles, des produits qui se vendent automatiquement et aussi des systèmes de vente qui fonctionnent sans ton intermédiaire. Deuxième type d'actifs, les actifs intellectuels. Là, c'est pour capitaliser sur ton expertise, ta propriété intellectuelle, tes méthodes signatures, tes process documentés. Une fois créés, ces actifs vont être réutilisés et monétisés de différentes façons. Tu peux même les franchiser, tu peux les louer, etc. Troisième type d'actifs, les actifs business stratégiques, comme ton CRM, ta base client, les datas que tu as récoltées sur tes clients, les partenaires stratégiques que tu as noués, ou encore ton business model récurrent ou une marque forte que tu as créée. Alors je sais, tout ce que je viens de te dire, ça prend des années à construire et à créer. Et c'est justement l'avantage en fait, parce que quand tu vends ton temps, tu repars à zéro chaque matin, alors que si tu prends le temps de construire ces actifs, chaque effort s'accumule et crée une valeur de plus en plus forte et durable, mais aussi une plus forte barrière à l'entrée qui empêche les gens de te concurrencer. Bon, après, sur la charge de travail, je voudrais te rassurer, tu peux faire comme moi, tu peux construire les choses petit à petit. On peut en faire des choses en 1 heure par jour. Alors, ne vends pas tout ton temps, garde-en un peu pour construire tes actifs. Et pour te mettre le pied à l'étrier, on va faire un petit défi. Liste tout ce que tu as déjà créé dans ton business. Choisis un de ces éléments qui pourrait devenir un actif stratégique et réfléchis à ce que tu devrais faire pour le renforcer, pour qu'il travaille encore plus pour toi. Par exemple, moi je viens de créer un nouvel actif pour mon business en publiant mon livre Salarié diversifié. C'est un livre avec à la fois ma méthode signature, ça va me permettre de me faire connaître d'un nouveau public, les salariés, et aussi m'aider à capter de nouveaux clients dans l'incubateur solopreneur plus tard. Donc tu vois, un tout petit bout de papier peut m'aider considérablement à consolider mon business pour la suite. Bon voilà, j'espère que je t'ai convaincu de travailler aussi pour l'avenir de ton solo business. Et pour ça, tu vas avoir besoin de temps libre pour construire tes actifs. Et justement, c'est le sujet du prochain épisode. Comment garder un maximum de temps libre dans ton activité pour avoir le temps de faire tout ce qu'on a vu ensemble dans ces épisodes.